Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi une histoire de chiffres rocambolesques, 200 auditions menées par les 3 médiateurs nommés par le gouvernement, des dizaines d'expertises commandées depuis 1965, date de naissance du projet, des centaines de zadistes occupant une zone de non-droit, une consultation locale où le « oui » l'a emporté à 55% et des millions d'euros en jeu. Si les 3 experts ont toutes ces données en tête, le résultat de leurs travaux qui doit être rendu public mercredi ne tranchera pas. Ni en faveur du nouvel aéroport ni pour défendre l'extension de l'actuelle infrastructure de Nantes Atlantique. Il exposera des faits qui n'ont jusqu'alors pas été mis sur le devant de la scène et sur lesquels seul Emmanuel Macron et le gouvernement s'appuieront pour prendre une décision finale sur ce projet d'aéroport aux enjeux épineux. Voilà des dizaines d'années que pro et anti-aéroport se déchirent sur cette question. Quel camp sera le plus écolo? Le chantier doit voir le jour sur une grande zone humide préservée. C'est plus de 1600 hectares sur lesquels travaillent des agriculteurs, plusieurs rivières y coulent et pas moins d'une centaine d'espèces protégées y vivent. Pour les opposants, et notamment Européen Écologie et Verts, la destruction de ce bocage au profit d'une infrastructure représente un projet très dangereux. Les partisans de NDDL, eux aussi, mettent en avant la problématique environnementale. Pour eux, hors de question d'agrandir l'actuel aéroport de Nantes Atlantique, car de tels travaux mettraient en danger la faune et la flore du lac de Grandlieu, une zone protégée et classée Natura 2000 déjà située en plein couloir aérien. Emmanuel Macron n'ignore aucun de ces arguments. Comment lui, l'homme du « Make Planet Great Again », va-t-il se sortir de ce bourbier écologique? Alors qu'elle organisait la grand-messe du One Planet Summit mardi, la France entend bien continuer de jouer le rôle de porte-voix d'une transition écologique à l'échelle mondiale. Un enclenchement de la construction de l'aéroport pourrait ainsi apparaître comme une tache indélébile sur son ambition d'homme du climat. Il le sait d'autant plus que dans une interview au Monde datée de mercredi, il a indiqué que la décision finale sera prise selon les intérêts climatiques, en plus des aspects démocratiques et économiques. Dans les quelques éléments qui ont déjà fuité du rapport des 3 médiateurs, un point précis évoque d'ailleurs le bilan carbone. Une rénovation de Nantes Atlantique émettrait moins de gaz à effet de serre que la construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais elle entraînerait la destruction de plusieurs zones humides. Bref, existait-il une bonne solution écologique? Pas si sûr. Lire également le roman noir de Notre-Dame-des-Landes. C'est certainement la question centrale du dossier. Comment évacuer la ZAD, zone à défendre, de ses occupants? Si Notre-Dame-des-Landes est un casus belli éminemment technique en Loire-Atlantique, la question de l'autorité de l'État interroge l'ensemble du pays. En 2012, l'opération César avait été un fiasco total pour le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Les gardes mobiles s'étaient enlisés dans le bocage humide, forcés de battre en retraite face à des militants survoltés et déterminés. Que le chantier voit ou non le jour, la ZAD devra être évacuée. Pire, elle devra être sécurisée pour éviter une nouvelle occupation devenue « quasi-militaire », comme le décrit le secrétaire d'État Christophe Castaner. En effet, dans les bois de Notre-Dame-des-Landes, les zadistes les plus radicaux s'arment et minent le terrain. Lames de rasoir soudées sur des boules de pétanque, acide, cocktails Molotov, airs à clous géants et pièges variés. Les forces de l'ordre tiennent un catalogue méticuleux de leurs méthodes d'action. Ils sont peu nombreux, mais savent s'organiser. Et ils peuvent mobiliser d'une façon fulgurante. Du jour au lendemain, on peut passer de 200 à plus de 1000 manifestants, observe une source policière au Point qui a participé à César. Dans son livre Pour que chaque jour compte, l'ancien ministre Bernard Cazeneuve a fait le calcul. Il estime que le tiers des forces mobiles nationales est nécessaire sur place. Encore faudrait-il sécuriser la zone sur le long terme. À l'Élysée comme à Beauvau, le drame de Sivincent tend encore les murs. L'éventualité d'un mort lors d'une intervention massive des forces de l'ordre, en pleine période de fête ou avant l'anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron, fait frémir. Mobiliser une large part des forces de l'ordre du territoire en pleine menace terroriste, est-ce bien raisonnable? Il le jure, ce n'est pas une ligne rouge. Et il n'en fera aucun chantage. Si j'obtiens des choses dans un rapport de force au sein de l'exécutif, ce n'est pas sain du tout. Je m'épuiserai, ils s'épuiseront et on s'agacera mutuellement, déclarait récemment le ministre de la Transition écologique aux Échos.
Reste qu'il ne cache pas son opposition, encore aujourd'hui. Je suis contre, et je resterai contre même si on le fait, a-t-il confié à un visiteur du soir. Démissionnera? Personne ne le sait, pas même Emmanuel Macron qui bichonne son ministre le plus populaire tant que faire se peut. Il sait parfaitement que faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est perdre Hulot, estimait un ministre en novembre dans nos colonnes. Un des amis de l'ancien présentateur d'Analysé, le président de la République ne peut pas éluder que si Nicolas s'en allait, c'est sa cote de popularité qui dégringolerait. Notre-Dame-des-Landes vaut-il un ministre? Eux aussi mettent la pression. Entrepreneurs bretons et ligériens plaident depuis des années pour la réalisation de l'aéroport. Une aubaine économique pour le territoire, jurent-ils à l'unisson. Mais avant d'y voir un potentiel économique, le chef de l'État et Bercy ont les yeux rivés sur une autre calculette. Selon les médiateurs auteurs du rapport commandé par le gouvernement et dont quelques éléments ont déjà fuité, le coût du réaménagement de l'aéroport existant est fixé entre 415 et 545 millions. Bien moins que les 825 millions d'euros estimés par la Direction Générale de l'Aviation Civile DGAC dans leur rapport de 2013, et bien plus que les 175 millions avancés par les opposants à Notre-Dame-des-Landes. La question des coûts ne s'arrête pas là. Si le gouvernement penche pour l'abandon et donc l'extension aéroportuaire de Nantes Atlantique, il faudra ajouter aux 415 millions une lourde indemnité à verser à Vinci, le porteur du chantier. Une clause de résiliation du contrat entre l'État et le concessionnaire prévoit le versement d'une compensation financière avoisinant les 300 millions, en plus de divers paramètres dont le manque à gagner sur les 55 années d'exploitation du futur aéroport. Dans le même temps, un abandon du projet serait autant d'économies pour l'État en termes de travaux annexes dont il aura la charge, liaison de transport en commun jusqu'au nouvel aéroport, dessertes ferroviaires, etc. Le coût en est estimé à 420 millions d'euros. Un des rares chiffres sur lequel opposants et partisans semblent s'accorder.